Les îles font rêver. Elles évoquent le paradis terrestre, la douceur de vivre, des mondes inconnus à découvrir. Mais ces poussières de terre perdues dans l'océan sont vulnérables. Lorsque le climat se réchauffe, les îles sont confrontées à la montée du niveau de la mer et à la violence accrue des tempêtes. Ah merci, sans toi je finissais entre les pinces des crabes. Hein? Mais tu parles? Bah oui, c'est plus pratique quand on a des choses à dire, tu trouves pas? Ça alors, un poisson qui parle. Un poisson qui parle. Oui bon bah ça va, tu te répètes, on a compris. Et maintenant il va falloir les retrouver. Bah, retrouver qui ça? J'étais avec une bande de copains. Avec la tempête, les courants nous ont séparés. Allez, il faut aller les chercher. On va pas rester les nageoires dans les poches. S'il te plaît, toi tu connais l'île. Ok, d'accord. Mais par où commencer? La mangrove peut-être? La mangrove? Oui, c'est une forêt de palétuviers. Des arbres qui poussent dans la mer. Tu vas voir. En chemin, ils survolent les récifs de coraux. Et comme notre perroquet est très connaisseur, il raconte aux poissons que le corail est un animal étonnant qui a construit autour de l'île une véritable barrière contre les assauts de l'océan. Hé, doucement, ils se sont peut-être réfugiés ici. T'inquiète pas. Je regarde, je cherche, je scrute. Arrivé à la mangrove, le perroquet explique qu'une partie de ces arbres a été replantée par les habitants de l'île. Comme le corail, cette forêt protège l'île des cyclones et de l'érosion des côtes liée à la montée des eaux. Tu vois quelque chose? Non, personne! Des crabes, encore des crabes! Il y a un nombre de bébés poissons ici, on se croirait dans une crèche. C'est normal. La mangrove sert aussi de nurserie. Une fois adultes, les poissons regagnent le large. Waouh, comment tu sais tout ça, c'est dingue! Bah tu sais, j'écoute, j'enregistre ce que disent les hommes, et puis je répète tout ce qu'on dit. Je suis un perroquet assez normal en fait. Mais qu'est-ce que t'as? Ça va pas? Regarde, on n'a toujours rien trouvé, je vais rester seule. Mais attends, ne désespère pas, on va continuer à chercher. Je t'emmène vers le port et les zones de pêche. Tu sais, moi, la pêche... Sur l'île, beaucoup de gens vivent de la pêche. Alors pour ne pas épuiser les ressources, les pêcheurs eux-mêmes ont mis en place une réglementation et des zones protégées. C'est bon, tu peux me lâcher. Waouh, il y a un monde fou ici. C'est bien fréquenté en plus. T'éloigne pas trop, je vois des pêcheurs là-bas. Eh oui, ils pêchent, il faut bien qu'ils mangent. D'ailleurs, il y a sur l'île de délicieuses recettes aux poissons qui parlent. Tu te crois drôle peut-être? Attention derrière toi! Vite! Sauve-toi! Au secours, mais qu'est-ce que c'est que ce monstre? Eh bien, c'est un requin, un redoutable prédateur. Je vois bien, mais maintenant que les présentations sont faites, je fais quoi moi? J'ai entendu dire que plusieurs espèces de requins sont menacées et qu'avec leur disparition, c'est tout l'équilibre du milieu qui est en danger. Et moi, je suis pas menacée peut-être? Oui, par là! Regarde là-bas, vers les rochers! Non. Hé, tu m'entends? Hé, t'es où? Arrête, c'est pas drôle! Oh non! Le lendemain, le perroquet désemparé retourne à l'intérieur des terres. Il aurait bien aimé raconter à son ami qu'ici, pour avoir de l'énergie renouvelable, les gens font de l'essence et même de l'électricité avec des noix de coco. Hé, je suis là. Oh bah ça alors! Moi qui croyais que le requin t'avait dévoré! Moi, dévoré par un requin, tu veux rire? Hop, ni vu ni connu, je me suis cachée dans cette bassine. Alors tu parles pour me retrouver? Oui, mais comment vas-tu sortir de là? Tu y as pensé? Ça c'est une autre partie du problème. En tout cas, je suis super content que tu sois là. T'inquiète pas, je vais trouver une solution. Qu'est-ce que tu dis? Rien, je réfléchis. Regarde, c'est aussi avec le vent que les gens de l'île fabriquent leur électricité. Ah, super, mais je t'en prie, sors-moi de là. Ah, ça y est! Hé, tu vas où? Vite!
mais arrête un peu de te plaindre. Cette eau est parfaitement propre. Ces plantes ont été plantées exprès pour la dépolluer de façon naturelle sans... Je veux de l'eau salée, je veux la mer. Oui, oui, on arrive. Tu sais, je crois que je vais rester finalement. Elle me plaît bien ton île. Tu restes? Super. Oh, tu vas voir, c'est génial ici. On va bien s'amuser. Cette île existe-t-elle vraiment? Elle le pourrait, car aujourd'hui, les peuples des îles confrontés à l'urgence créent un nouveau rapport entre l'homme et la nature. Véritables pionniers, ils inventent les solutions dont dépend l'avenir de l'humanité. Comme les îles isolées dans l'océan, notre planète est un havre de vie dans l'espace. Nous sommes tous des insulaires.